Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un outil simple et efficace de gestion de trésorerie et qui va vous permettre de pouvoir mieux suivre et mieux gérer la trésorerie de votre entreprise. Et aussi, vous voulez réaliser un plan de trésorerie à la demande soit de votre banque pour un projet de financement ou même pour le suivi de votre activité, c'est-à-dire en début d'année ou bien de manière périodique, vous voulez élaborer un plan de trésorerie pour suivre votre activité. Notre outil va vous permettre en tout cas de pouvoir mieux élaborer votre plan de trésorerie et en plus de pouvoir mieux suivre votre plan de trésorerie et pouvoir faire un rapprochement en temps réel entre le prévisionnel et le réaliser, qui va vous permettre de pouvoir mieux suivre donc votre budget de fonctionnement ou votre budget au niveau de vos projets. Alors, cet outil-là, c'est Maestro Finance. Pour pouvoir accéder à Maestro Finance, c'est simple. Il vous suffit simplement de pouvoir lancer un navigateur et taper maestrofinance.net et vous allez pouvoir accéder à notre plateforme. Et vous avez la possibilité de créer gratuitement, en tout cas, votre compte et bénéficier d'une période de 30 jours d'essai gratuitement. Et là, vous allez suivre les différentes étapes et renseigner les informations afin de pouvoir créer votre compte. Et donc, pour accéder à Maestro, comme on l'a dit, vous devrez lancer simplement maestrofinance.net et vous accédez et vous pouvez créer votre compte ou vous connecter. Donc, vous avez fait le processus, vous avez validé votre compte, vous allez pouvoir vous connecter à l'application gratuitement. Et donc là, moi, je vais me connecter. Et aujourd'hui, mon objectif sur cette vidéo-là, c'est de pouvoir vous présenter la partie gestion de trésorerie et comment faire l'élaboration de votre plan de trésorerie avec Maestro. Pour rappel, Maestro est un outil aussi de diagnostic financier qui va vous permettre en fonction de vos états, faire votre diagnostic financier et interpréter vos différents ratios financiers et vous les expliquer en français facile. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet gestion de trésorerie. Donc, une fois connecté, vous avez un menu latéral qui va vous donner les différents modules de l'application. Donc, ici, on va se rendre dans la partie finance et la partie trésorerie. Il vous suffit de pouvoir cliquer sur vue d'ensemble pour avoir une vue d'ensemble de votre trésorerie ou cliquer sur plan de trésorerie afin de pouvoir voir votre plan de trésorerie ou créer un plan de trésorerie. Et comme on parle de gestion de trésorerie, il va falloir cliquer aussi sur le compte de trésorerie pour pouvoir créer vos différents comptes. Donc, on va cliquer sur compte de trésorerie et on accède à l'interface de gestion de trésorerie. Donc, ici, dans l'interface de gestion de trésorerie, vous allez voir ici que vous avez la consolidation de vos différents comptes. Pour une bonne gestion de trésorerie ou de manière naturelle, vous avez votre compte en banque et vous avez des caisses, une ou des caisses que vous avez en interne pour pouvoir vraiment faire les différentes opérations. Donc, entre les caisses, il y aura des appros entre la banque et la caisse ou des appros entre la caisse et la banque et on va pouvoir payer à la caisse ou des opérations à la banque. Donc ici, vous avez une vue consolidée déjà de votre trésorerie. On voit ici par exemple, ce sont les données d'exemple qu'on a 24 360 000 francs pour deux banques. Donc ça veut dire ici, on a deux banques et on a 3 caisses et on a 0 compte mobile money. Donc il est important, notre plateforme va vous permettre de pouvoir aussi créer, puisque aujourd'hui on utilise de plus en plus le mobile money pour réaliser certaines opérations dans nos entités. Donc ici vous allez pouvoir créer aussi vos comptes mobile money, voilà, etc. Donc ici, on a la banque. Donc la banque représente 23 millions. La caisse, on a 1 350 000. Et ici, on a 0 compte mobile money et on a 4 comptes au total.
Donc, on peut activer des comptes, désactiver des comptes lorsqu'on ne veut plus réaliser des opérations. Donc, ici, vous voyez, on a nos différents comptes bancaires. Donc, ici, par exemple, on a créé fonctionnement BNI 1, fonctionnement BNI 2. Et donc, on a le solde d'ouverture et le solde actuel. Et on a le solde depuis l'ouverture. Donc, vous voyez qu'on a déjà une vue de l'ensemble, une vue en tout cas résumée de notre compte. Donc, on peut masquer comme on peut clôturer le compte, comme on peut masquer les informations du compte. Voilà. Et ici, aussi, en bas, vous avez la caisse. Donc, les différentes caisses. Donc, on peut créer les caisses. Donc, ici, vous voyez que là, je ferme les banques. Et donc, ici, on a 3 caisses. Donc, caisse principale, caisse travaux, caisse fonctionnement central, je ne sais pas, caisse DG, je ne sais pas, caisse carburant. Ça va dépendre de vous. Donc, vous avez la latitude de créer vos caisses, de les nommer comme vous le voulez et pour pouvoir faire le suivi. Voilà. Et il faut dire que cette gestion-là, on n'a pas forcément besoin d'avoir des notions de comptabilité afin de pouvoir faire la gestion avec nos Maestro Finance. Mais derrière l'application, va pouvoir structurer les flux que vous allez recevoir afin qu'elle soit beaucoup plus compréhensible par un comptable et faire même un traitement comptable derrière grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Donc ici, on va pouvoir créer nos comptes. Donc vous voyez ici, on peut créer, si vous avez un compte à la, voilà vos comptes bancaires. Donc on peut créer par exemple fonctionnement SGC, voilà. Voilà, je vais mettre un par exemple. Et le nom de la banque, donc c'est bien SGC. Et donc on va mettre le numéro de compte. Donc on va taper le numéro de compte. Et à la création de votre compte, quel est le solde initial? Donc en fonction de votre réalité, vous allez pouvoir renseigner le solde initial. Donc ici, j'ai ce montant-là. Et on peut choisir une couleur. Et tac, on vient comme ça de créer notre compte de fonctionnement. Voilà, SGC avec un solde d'ouverture de 1 500 000. Voilà. Et si on veut créer une caisse, on peut créer une caisse. Voilà. Donc j'ai choisi l'option caisse. Ou si on veut créer un compte Mobile Money, voilà, je choisis l'option Mobile Money. Donc je vais créer la caisse. Voilà, je vais appeler ça caisse DG. Voilà. Donc ça c'est une caisse pour le DG. Donc DG 001. Et quel est le montant lors de ce compte-là? Quel est le montant que nous avons comme solde initial? Donc, je vais mettre 250 000 francs. Voilà. Donc, on vient comme ça de créer la caisse DG avec 250 000 francs. Voilà. Donc, il suffit juste de cliquer sur cette caisse-là et on voit ici que on a entrée 0 et sortie 0. Voilà, donc solde d'ouverture 250 000 francs, donc le solde actuel 250 000. Et pour l'instant, on n'a pas d'opération, on n'a aucune transaction à part le solde d'ouverture. Et voilà, c'est très simple. Donc vous voyez, avec ça, c'est très simple. Et vous allez créer la personne qui détient ce compte. Et on va pouvoir plus tard voir comment affecter les comptes pour la gestion. Et seul l'utilisateur qui a accès au compte va pouvoir accéder à ce compte-là et faire les différentes transactions à l'intérieur de ce compte. Donc, c'est une gestion très pragmatique de vos systèmes. Ça vous évite de manipuler des fichiers Excel. Et à chaque fois qu'on envoie, on perd la version. Et voilà. Et vous avez du mal à vraiment lire les fichiers tout et tout Excel. Voilà. Donc ici c'est très simple et les données sont maîtrisées et sécurisées. Donc vous allez pouvoir créer vos comptes. Donc on voit que notre solde a augmenté en fonction des différents comptes qu'on a créés et les soldes initiaux que nous avons créés. Donc ici, voilà, vous avez vos comptes et vous allez pouvoir faire des opérations à l'intérieur de votre compte. Voilà. Donc ici, je vais rentrer à l'intérieur du compte SGC. Voilà, il suffit juste de cliquer. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de transaction. Et ici, dans Maestro, une opération, on a 3 états. Voilà, on a 3 états. On peut passer des opérations prévues. Voilà, telles que je sais que le mois prochain, j'aurai forcément la facture Internet. Donc, je peux déjà programmer le règlement et je sais que c'est un abonnement par exemple, donc je peux déjà programmer ces opérations là afin de pouvoir les réaliser simplement quand la
facture va arriver ou bien quand le moment va arriver. Et ici, on a aussi, donc c'est pour ça qu'on a prévu en attente. Donc, on peut aussi recevoir une facture dont on a enregistré ou bien on enregistre une opération, mais on ne l'a pas encore réalisée. Voilà, donc on l'a soit engagé, donc on a un engagement donc qui est prévu ou en attente de réalisation. Et quand c'est réalisé, quand c'est payé effectivement, on aura le statut réalisé. Donc ici, vous avez ces éléments-là. Donc vous allez pouvoir faire des rapprochements puisque c'est un compte bancaire. Et là, c'est très facile. Grâce à l'intelligence artificielle, vous allez importer simplement votre relevé de compte afin de pouvoir faire le rapprochement bancaire, bancaire de votre... Donc ce sera très simple et très facile. À travers juste 2 clics, vous avez le rapprochement bancaire. Et donc, vous allez pouvoir tirer des états en toute simplicité. Donc, pour pouvoir faire une transaction, voilà, je vais par exemple dans la caisse faire une transaction. Donc, je vais prendre la caisse DG, voilà, et donc je dois faire une transaction. Donc, ici, je vais cliquer sur Nouvelle transaction. Voilà. Simplement, je vais cliquer sur Nouvelle transaction. Et ici, on a 2 choix. Soit vous avez une pièce, c'est-à-dire que vous avez un document, une facture, je ne sais pas, une note de frais, c'est-à-dire que comme c'est la caisse DG par exemple, on a un reçu des restaurants, on va simplement scanner le reçu. On va simplement scanner le reçu et le système va récupérer l'ensemble des informations. Ça va vous éviter de saisir manuellement les opérations, les éléments. Ou vous allez pouvoir vous-même manuellement passer l'opération. Donc, si c'est une opération réalisée, je vais cliquer sur réaliser. Donc, bien entendu, c'est une sortie. On a la possibilité de lier à une facture fournisseur. Voilà. Ou on va sélectionner les différentes catégories, c'est-à-dire que les catégories d'opération, c'est quelle catégorie d'opération. Donc, on va sélectionner, voilà, si c'est par exemple achat d'équipement, voilà, donc on a les différentes catégories. Informatique, voilà, je vais lier ça à la catégorie informatique. Donc, je vais juste lier à la catégorie informatique et le montant, je vais juste mettre un petit montant de 35 000. Voilà. Et donc, on a acheté, voilà. Et ici, si c'est une facture, c'est-à-dire que si c'est un paiement, si c'est une récurrence unique ou mensuelle ou trimestrielle, on va définir. Donc, méthode de paiement, bien entendu, c'est en espèces. Voilà, donc caisse du DG. Et est-ce qu'on a une référence numéro de facture? On a un reçu. Voilà, donc je vais donner le numéro et je peux donner consommable. Et s'il y a une note interne, on peut laisser une note interne ou créer la transaction. Donc là, on vient comme ça de créer une transaction. Voilà. Donc vous voyez qu'on vient de créer une transaction. Décaissement. Voilà, dont on a payé achat encre. Et ici, on a toutes les informations. Et fermer. Donc ici, voilà. Donc ici, on vient de voir, on vient de réaliser une opération. Voilà, donc on a une opération de 35 000 francs, une transaction de 35 000 francs qu'on a réalisée. Une transaction de 35 000 qu'on a réalisée. Et là, on voit que notre solde, voilà, dans notre caisse. Donc, voilà, voici un peu la présentation déjà de notre caisse. Et on peut en tout cas faire tout type de transaction. On va voir une autre manière de pouvoir enregistrer les transactions dans un compte. Donc ici, quand on fait une nouvelle transaction, ok, de pouvoir scanner des pièces afin que le système puisse récupérer automatiquement les informations. Donc ici, je vois là, j'ai des factures, des transactions, voilà, quel que soit le format, et je vais pouvoir uploader. Et automatiquement, le système va récupérer les informations de ma pièce. Vous voyez là, il récupère automatiquement les informations de la pièce et il détecte automatiquement la devise. Voilà.
Il détecte automatiquement la devise, les montants. Il remplit tous les champs. L'émetteur, c'est Meta. La date, la référence. Il récupère automatiquement de la pièce. Et la description. Et là, quand je clique, il va me renseigner automatiquement mon formulaire et le paiement par carte bancaire ou par, voilà, par prélèvement. Donc ici, comme on a rechargé par Mobile Money, donc vous voyez que là, il a renseigné tous les champs, créé des tags. Voilà, tout est renseigné. Donc juste catégorie des charges. Voilà, au niveau des catégories des charges, vous avez la possibilité de créer vos propres catégories. Voilà, donc si je vais créer une catégorie de charges marketing, donc j'ai la possibilité de créer catégorie campagne marketing et le lier à l'écriture que je veux réaliser. Donc vous voyez que là, je viens tout de suite là de passer une écriture, voilà, et j'ai enregistré l'écriture. Et ici, on se... Est-ce que on a une... Voilà, donc c'était sur le compte principal. Donc voici l'opération. Et j'ai l'opération avec l'historique de tout ce qui s'est passé. Voilà. Et donc là, comme à l'entame on l'avait signifié dans la vidéo, l'objectif c'était de présenter le module trésorerie. Donc ici, on a vu que la base, c'est la création des comptes. Et on peut faire des mouvements entre les différents comptes. Voilà, on peut créer un appro de la caisse vers la banque ou entre différentes caisses, ainsi de suite. On peut donc faire ces appros-là. Et ici, on va voir la vue d'ensemble. Donc, la vue d'ensemble, vraiment, c'est un élément aussi automatiquement d'analyse et de consolidation des flux. Voilà, des opérations. Donc, comme ici, on peut sélectionner pour un compte spécifique et voir les opérations du compte ou d'une caisse spécifique. Donc, si je prends la caisse principale, voilà, on va voir l'ensemble des opérations qu'on a réalisées dans cette caisse-là. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir voir le comparatif automatiquement entre le prévisionnel et le réalisé. Et par compte et pour l'ensemble des comptes consolidés, donc compte bancaire comme caisse. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo c'était de montrer comment vous pouvez facilement gérer en tout cas votre trésorerie et avec Maestro. Donc dans une autre vidéo, nous allons voir comment faire un plan de trésorerie. Donc voilà, merci et à bientôt.